Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des kilos émotionnels et comment on a tendance à manger ses émotions. Et je vais vous donner un exercice qui va vous permettre justement, si c'est votre cas, d'apprendre à mieux gérer vos émotions et ainsi pouvoir mincir, pouvoir perdre ces kilos qui sont des kilos émotionnels. Alors qui je suis pour vous dire ça? Eh bien pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach. Et j'accompagne depuis maintenant plus de 15 ans des centaines, des milliers de personnes à atteindre leur objectif, que ce soit un objectif de poids, d'arrêter de fumer ou d'une autre addiction, ou voilà, de retrouver le sommeil, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une patiente que j'ai reçue la semaine dernière au cabinet. Et cette patiente, eh bien, elle est arrivée avec une problématique de poids, mais également une problématique de colère, parce qu'elle est en colère. Elle est en colère contre son ex-mari, elle est en colère contre ses enfants, elle est en colère contre son compagnon actuel. Bref, elle est en colère. Et comme elle garde tout ça pour elle à l'intérieur, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle prend du poids. Elle prend du poids depuis des années, elle prend du poids de plus en plus. Et là, voilà, maintenant, c'est un niveau critique où elle a pris, voilà, elle a 30 kilos en trop, quoi. Mais ces kilos, en fait, c'est tout ce qu'elle a gardé à l'intérieur et qu'elle n'a pas sorti. Et vous savez, il y a cette expression qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et tout ce qui s'imprime cherche à s'exprimer. C'est-à-dire que elle a des choses à exprimer qu'elle n'exprime pas et ça reste à l'intérieur. Et ça faisande, ça moisit, ça peut faire des pathologies de stress, ça peut faire des maladies. Et le corps peut l'exprimer comme ça. Mais aussi, ce qui se passe souvent, et c'est son cas à elle, c'est qu'elle mange pour étouffer ses émotions, pour mettre un truc dessus, une sorte de bouchon qui fait que ça sort pas. Alors c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Au contraire, pour bien gérer ses émotions, il faut que les émotions, ça sorte. Il faut les sortir, ces émotions. Et je le dis souvent, les experts en émotions, c'est les petits-enfants. Parce que les petits-enfants de moins de 3 ans, là, hein, quand ils sont toujours connectés au jeu, à la joie, et quand ils ont une émotion désagréable, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, ou que ce soit de la peur, ils l'expriment tout de suite. Hein, ils se foutent en colère, ils n'en ont rien à fiche s'ils sont tout seuls dans leur chambre ou s'ils sont dans un supermarché avec 500 personnes. Que ce soit de la colère, de la tristesse ou de la peur, et voilà, ils sortent leur truc. Et après, ils se sentent mieux. Après, ils reviennent connectés au jeu, à la joie. Mais ils font exactement ce qu'il faudrait faire. Il faut sortir son émotion désagréable, son émotion négative. Faut pas la garder à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que quand on grandit un petit peu, vers 4-5 ans, les grands, les adultes, nous apprennent à cacher nos émotions. On nous explique que quand on est en colère, c'est pas beau, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas montrer qu'on a peur. Donc, on met en place à ce moment-là des stratégies pour cacher nos émotions. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Les émotions, il faudrait faire comme les petits-enfants, il faudrait les sortir. Alors évidemment, on ne peut pas sortir ses émotions comme ça parce qu'on est des adultes et qu'on ne peut pas se mettre à pleurer ou à exploser de colère comme ça sur les gens. C'est des choses qui sont pas, c'est des choses qu'il vaut mieux pas faire. Mais par contre, on peut sortir ses émotions d'une autre façon, d'une façon plus intelligente. Et justement, cette dame, je lui ai expliqué comment faire ça. Et donc, du coup, on travaille là-dessus. Et elle s'apaise. Et plus elle s'apaise forcément, et plus elle mange correctement. Et plus elle mange correctement, et plus elle perd du poids. Donc, l'exercice que je vais vous proposer, qui va être en lien sous cette vidéo, c'est un exercice pour écrire vos émotions. Justement, je vous ai dit que les émotions, il fallait que ça sorte. Et si on ne peut pas les sortir comme un enfant de 3 ans, si on ne peut pas hurler devant tout le monde, si on ne peut pas se mettre en pleurs, etc., on pourrait le faire, mais si on préfère ne pas le faire, il y a d'autres façons de le faire au quotidien. Et cet exercice que je vais vous proposer, c'est une sorte de travail de fond qui va vous permettre, jour après jour, tranquillement, de faire votre hygiène émotionnelle, de mieux apprendre à gérer vos émotions. Et ça va avoir 2 bénéfices. 1, vous allez être plus en paix avec vous-même. Et 2, ça va vous permettre de perdre du poids si vous avez des kilos en trop. Donc cet exercice que je vous propose, eh bien j'appelle ça le cahier des émotions. C'est-à-dire que je vais vous demander d'investir dans un joli petit cahier. Et un joli stylo aussi, parce que c'est mieux quand on utilise des choses qui nous plaisent. Et je vais vous demander tous les soirs
avant d'aller vous coucher, quand vous êtes brossé les dents, quand vous êtes démaquillé, quand vous êtes prête à aller au lit, ou prêt, s'il y a des messieurs qui font cet exercice aussi, on est des êtres humains, donc on a tous des émotions. Je parle souvent aux femmes parce que les problématiques de poids, souvent, ça touche les hommes et les femmes, mais très concrètement, dans la pratique du cabinet, c'est souvent des femmes qui viennent consulter. Les hommes, on dirait qu'ils s'en foutent du poids. Mais donc, vous allez choisir un moment comme ça le soir avant de vous coucher. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que dans votre cahier, eh bien, vous prenez 2 minutes, hein, ou un plus si vous voulez, 5-10 minutes. Mais dans votre cahier, vous allez décrire l'émotion la plus désagréable que vous avez vécue dans la journée. Vous allez décrire ça avec vos mots et vous allez l'écrire sur le cahier, pas à l'ordinateur, sur le cahier. Pourquoi ? Parce que quand vous écrivez, comme ça, quand vous faites l'effort d'écrire, l'émotion, elle passe de votre cœur et de votre tête dans votre bras, elle va dans votre poignet, dans votre main, les mots vont se coucher sur le cahier, et quand vos yeux vont voir les mots couchés sur le cahier, eh bien, vous serez plus, l'émotion, elle sera plus à l'intérieur de vous, elle sera sur le cahier. Pour votre inconscient, en tout cas, il va le traiter comme ça. Donc, ça va vous permettre de sortir cette émotion. Et donc, je vais vous demander de décrire voilà, ce qui s'est passé dans votre journée de plus désagréable et surtout comment vous êtes ressenti, hein, l'émotion qui va avec ça, bien sûr. Et donc, faisant ce travail-là, au-delà du fait que vous allez poser l'émotion sur le cahier, ce qui va se passer, c'est que, vous savez, dans votre cerveau, on a 3 cerveaux. On a un cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus basique, qui gère, notre instinct de survie et les rythmes du corps. Et puis plein d'autres choses, bien sûr, il est très complexe. Et puis il y a le cerveau limbique, la deuxième partie du cerveau, qui elle, gère les émotions. Et puis on a la troisième partie du cerveau, le néocortex, qui lui est le cerveau avec lequel on réfléchit. On est capable de faire de la philosophie, des mathématiques, etc. Donc quand vous êtes dans l'émotion, c'est votre cerveau limbique qui gère ça. Et à partir du moment où vous allez réfléchir à décrire la situation que vous avez vécue et comment vous êtes ressenti, eh bien, cette émotion, elle va passer du cerveau limbique au néocortex. Et le fait de faire ça, ça va diminuer l'intensité émotionnelle de ce que vous avez vécu. Donc cet exercice, il est bon à 2 niveaux. Il va vous permettre de coucher sur le papier, sortir votre émotion, et en même temps, il va vous permettre de diminuer l'intensité émotionnelle de l'événement. Et troisième bénéfice, si jamais cette situation que vous avez décrite de la journée se reproduit dans les jours qui viennent, eh bien comme l'émotion a été diminuée, il y a des chances que la prochaine fois, vous la viviez complètement différemment, beaucoup moins intense. Voilà, je vous propose de faire cet exercice tous les soirs pendant 3 semaines. Tous les soirs pendant 3 semaines, vous écrivez quelques lignes ou des fois vous aurez envie de mettre une page si vous voulez. Mais faites exercice tous les soirs, un petit peu comme on se brosse les dents. Faites cet exercice de gestion émotionnelle, d'hygiène émotionnelle. Et pourquoi pendant 3 semaines ? Bien, ça fait une parenthèse, il y a un début, il y a une fin. Et à l'issue des 3 semaines, vous allez pouvoir mesurer comment vous vous sentez plus apaisé, comment vous avez l'impression de mieux gérer vos émotions et aussi comment ça se passe dans l'assiette et dans vos vêtements. Parce qu'à partir du moment où vous gérez mieux vos émotions, eh bien, si vous avez des kilos émotionnels, si vous êtes en surpoids et que c'est des kilos émotionnels, eh bien, il y a des chances que ça commence à faire une différence au niveau de la balance ou au niveau des vêtements. Donc 3 semaines, c'est le temps qu'il vous faut pour pouvoir mesurer ça. Puis une fois que vous aurez mesuré les bénéfices que ça vous apporte, eh bien, vous aurez de vous-même envie de continuer. Alors, dernier petit point que je voulais apporter, c'est pour vous aider à faire cet exercice du cahier des émotions. Je vais mettre en lien sous cette vidéo un document PDF avec une vidéo pour expliquer, mais un document PDF qui vous donne le vocabulaire des émotions. Parce que vous savez, dans les émotions, par exemple, on pourrait, chaque fois qu'on se sent en colère, on pourrait toujours dire « je suis en colère ». Mais en fait, en vrai, sous l'émotion de colère, il y a plein de déclinaisons. Je peux être en colère, je peux être foudrage, je peux être énervé, je peux être irrité, je peux être excité, je peux être vexé, je peux être frustré. Voilà, il y a plein de façons d'expliquer chaque émotion. Et dans votre exercice, plus vous allez être précis ou précise dans la façon de décrire votre émotion, et plus vous allez diminuer l'intensité de l'émotion. Parce que plus on est capable d'expliquer exactement comment on se sent,
et plus la puissance de l'exercice est importante. À l'inverse, vous savez, dans les prisons, dans l'univers carcéral, eh bien, on sait que la population des prisons, en général, ils ont un niveau d'études assez bas. Et dans les prisons, justement, on ne sait absolument pas gérer ses émotions. C'est-à-dire que quand les prisonniers ils ressentent de la frustration, eh ils ne savent pas sortir ça autrement qu'en cognant, en se tapant dessus. Et à l'inverse, les gens qui sont plus, on va dire, plus éduqués, eh bien, ils ont plus de facilité peut-être à expliciter leurs émotions et donc ils gèrent mieux leurs pulsions et leurs émotions. Donc voilà, ce document que je vous propose de vocabulaire des émotions, vous pourrez le récupérer, vous pourrez le télécharger gratuitement sous cette vidéo. Vous cliquez sous la vidéo, vous verrez, il y a un lien vers le cahier des émotions. Vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger et ça va vous aider justement à faire cet exercice de la meilleure façon possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites vraiment cet exercice pendant 3 semaines parce que vous allez vraiment pouvoir voir les résultats, les bénéfices sur vous. Et puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou juste indiquer vos résultats, comment vous l'avez vécu, n'hésitez pas à laisser justement sous la vidéo en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous lâchez un petit pouce et partagez-la autour de vous, s'il vous plaît, aux gens justement qui, dans votre entourage, pourraient être intéressés par ce type d'approche justement pour reprendre le contrôle sur les émotions, mais également sur leur poids, parce que vous voyez, le corps et l'esprit, c'est lié. Et quand ça ne va pas dans la tête ou dans le cœur, ça ne va pas des fois dans le corps. Voilà, je vous souhaite un excellent exercice. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.